Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça va être un book haul. Encore une fois, j'ai craqué ma slide. On va commencer tout de suite parce que bon, j'ai pas mieux justifié. Tout d'abord, j'ai acheté donc le petit one shot de Tracy Garvey's Grave, donc The Girl You Used to Know. Cet auteur a écrit L'île qui est sorti chez Milady et qui est best of the best. Franchement, c'est une romance vraiment trop bien. Et là aussi, c'est encore une petite romance toute cute, enfin de ce que j'ai compris, voilà, d'une jeune fille qui aime la solitude, qui aime, voilà, qui est un petit peu antisociale, voilà, et elle va rencontrer quelqu'un, donc c'est son premier amour de jeunesse, voilà, et il va y avoir une deuxième petite chance. Donc voilà, donc c'est un livre en VO, c'est écrit en anglais, donc je l'ai acheté 8 € et quelques, je crois. Et voilà, donc j'adore déjà la plume de Tracy Garvey's Grave. Donc je suis sûre que je ne serai pas déçue. Voilà, volume pour ça. Donc la plupart, pas la plupart, tous les livres que je vais présenter sont en VO. Ensuite, j'ai acheté Black Girl Unlimited de Echo Brown. Voilà, donc ça c'est un fantastique, enfin fantasy, voilà, c'est plus d'un genre fantasy. La couverture est beautifully. C'est un hardback, un petit hardback, et voilà, c'est pas non plus extraordinaire à l'intérieur. Donc l'histoire de sorcière, de ce que j'ai compris, vraiment trop bien. Voilà. Ensuite, j'ai craqué, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu, enfin, il fallait que j'attende que certaines choses se passent pour, franchement. J'ai acheté Dear Martin de Nick Stone, voilà. Justice est un enfant, gentil, c'est un enfant, un étudiant modèle, voilà. Il a toujours aidé ses amis, mais pourquoi il est on cuff? Comment on dit ça en français? Pourquoi il est menotté? Voilà, donc j'ai très hâte de lire ce petit roman. Donc il est aussi en hardback, donc il est tout à fait normal, voilà. Ensuite, j'ai acheté ce livre-là, en fait c'est dans mes recommandations Amazon. Et donc je me suis dit, mais de quoi ça parle ce livre? Donc ça parle de musulmans aussi. Donc de Leïla et ses parents qui sont qui ont été enlevés de leur maison pour qu'ils soient dans un camp d'internement pour musulmans américains. Comment dire ça? Je sais pas comment vraiment expliquer ça en français. Bref, on a forcé Leïla et ses parents à aller dans un camp d'internement pour les Américains, les citoyens américains musulmans. Voilà. Mais ça a l'air vraiment trop bien quand même. Donc je sais pas si je vous ai dit le titre, donc c'est Internment de Samira Ahmed. Et en gros, ils vont essayer, ses amis et son petit ami, de sortir de là. Il va y avoir des alliances inespérées et tout, et ça a l'air vraiment trop bien. Muslims are now a threat to America, n'importe quoi. Bon, rébellion, la rébellion se construit sur l'espoir. Donc j'ai vraiment hâte aussi de lire, c'est un sujet super intéressant. Il y a combien de pages? Un peu plus de 300 pages. Et voilà. Ensuite, j'ai acheté Tyler Johnson Wise Hair de J. Cole, My Brother is not your hashtag. Voilà, la couverture est trop belle. Donc un portrait de jeunes noirs américains qui vivent à l'époque moderne. J'ai du mal à traduire en français comme ça, alors que quand je lis, je comprends. Je sais pas pourquoi j'ai du mal comme ça à traduire ça comme ça, mais bon. Voilà. Donc c'est l'histoire de jumeaux, Marvin et Tyler, qui ne peuvent pas être plus différents. Marvin est réservé et Tyler est charismatique. Voilà. Et un jour, en fait, lors d'une soirée, il va y avoir Tyler qui va disparaître. Et donc, voilà, va commencer cette histoire. Donc, j'ai hâte aussi de lire tout ça. Donc, un petit paperback. Voilà.
Ensuite, j'ai acheté Let's Talk About Love de Claire Kahn. Alice is about to ace this whole dating thing. Voilà. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a abandonné de trouver l'amour, mais l'amour va la trouver de toute façon. Voilà, donc elle laisse les choses aller, elle laisse les choses se faire en gros. Voilà. Donc Alice est noire, bi-aromantique et asexuelle, et sa relation avec Takumi est drôle et géniale. Enfin, je sais pas comment dire ça. Voilà, donc c'est plus une romance asexuelle. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, franchement. Ça va être le deuxième livre que je vais lire sur qui traite de ce sujet-là. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté The Poet Hicks de Elizabeth Acevedo, que j'ai déjà. J'ai déjà un livre de cette demoiselle qui est ici. Il est où? Là. Voilà. Et voilà, donc là aussi, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc là, je l'ai acheté en hardback celui-là, donc il est tout à fait normal derrière, voilà. Ouais, l'histoire d'une jeune fille qui se sent en fait incomprise et qui se cache à Harlem. Voilà, son corps, ben, il est un peu plus développé que la normale, entre guillemets, et elle a appris en fait à se défendre avec les poings, etc. Et en fait, tout ce qu'elle veut dire, toute la frustration qu'elle ressent, elle va l'écrire en fait. Et voilà, c'est beaucoup, voilà, une histoire de poésie. Donc tout ce qu'elle va le ressentir, elle va le retranscrire en poème. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner aussi. Il est sorti en français. J'ai acheté The Bromance Book Club de Lisa K. Adams. Donc il y a un deuxième tome aussi qui est sorti. Donc bon, déjà je verrai déjà ce que ça a donné pour ce premier tome là. Donc c'est l'histoire de Gavin Scott qui est marié, mais malheureusement il y a des petits problèmes dans son mariage, et en fait il va essayer de se trouver et comprendre, enfin comment dire ça, trouver pourquoi il y a ce problème en fait dans son mariage, et il va chercher l'aide d'un groupe de personnes aussi qui sont mariées et qui lisent en fait de la romance. Donc voilà pourquoi c'est The Bromance Book Club. J'ai fait un résumé mais très 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 grossi parce que j'ai du mal à retranscrire ce que je lis là, voilà, en français. Je sais pas pourquoi. Bref, oui. Dans ce petit book club, ils vont essayer de se coacher l'un et l'autre, les uns et les autres, pour essayer de comprendre un peu mieux les femmes, entre guillemets. Et voilà, donc ça a l'air pas mal, assez drôle aussi. Voilà, ça a l'air vraiment très très mignon. Donc ça, je l'avais vu sur la chaîne de Nina Quill. J'allais dire Nina Queen. Et j'ai très hâte de voir ce que ça a donné. Ensuite, j'ai acheté The Black Flamingo de Dean Hatta. Voilà, voilà. Alors là, c'est un hardback vraiment très petit. Il est vraiment tout cute. Hein. Voilà. Très très petite, très cute. C'est comme ça à l'intérieur, des petites plumes de flamingo, flamant rose. Là, voilà, c'est comme ça. Donc en gros c'est l'histoire de Michael, et en gros c'est l'histoire de Michael, et on va suivre en fait son parcours du lycée jusqu'à l'université, où il va découvrir en fait son identité en tant que mixed race, en tant que métis, ado métis gay, voilà. On va suivre ça, donc j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner. En plus, c'est écrit de façon assez drôle. Enfin, la présentation du récit, ouais, des petites notes, des petits trucs. C'est un peu écrit de façon un peu comme les poésies en fait. Et il y a plein de petites illustrations. Donc voilà, un petit roman qui a l'air vraiment intéressant. Donc Dean Hatta, il est là. Ensuite, celui-là, j'ai acheté un autre livre de Elizabeth Acevedo. Je ne sais pas si c'est Acevedo ou Acevedo, bref. Donc ça va me faire mon troisième livre que j'ai de cet auteur.
J'ai hésité à prendre la version paperback, mais bon, je me suis dirigée vers la hardback, puisque tous ces livres, je les ai en hardback. Donc voilà, donc c'est Clap When You Land. Voilà, très joli livre. Donc c'est l'histoire de Camino Rios et de Yahaira Rios, qui sont des sœurs, qui vont, enfin des demi-sœurs, voilà, qui vont apprendre à se connaître parce que en fait leur père a eu un accident en fait. Il était pilote de ce que j'ai compris. Voilà, il est mort en héros dans un crash. Et les deux filles vont devoir en fait se rapprocher, ils vont vivre ensemble. Ils sont assez différentes, mais ils vont apprendre à se connaître et tout. Et donc en fait ces deux sœurs-là, ils ont été en fait un peu séparées et ils sont forcés à vivre ensemble grâce ou à cause de la mort de leur père, voilà, et comment dire ça, certains secrets de famille, etc. Donc on va apprendre tout ça au fil des pages. C'est tout joli en tout cas. Pourquoi elle fait des livres tout beaux comme ça, cette auteure, que c'est un petit peu déconstruit encore. Mais comme je le dis, j'ai du mal en fait à retranscrire ce que je lis. Alors que quand je lis, je comprends. Et pour le retranscrire en français à l'oral, trop du mal. Bref, donc j'ai acheté The Fletcher de Bess O'Leary. Donc ça en fait, j'avais mis dans ma wishlist post-confinement. Et celui-là, il me tentait vraiment beaucoup. C'est l'histoire originale de deux personnes en fait qui empruntent en fait un même lit. Ils dorment dans le même lit, mais ils se connaissent pas. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille, voilà, qui travaille la nuit et d'un gars qui a besoin d'un endroit où dormir la nuit. Donc en fait, ils se croisent pas. La fille, elle travaille la nuit, lui travaille le jour, donc ils se croisent pas. Il va y avoir une histoire d'amour et tout. Ça a l'air d'être pas mal comme une petite romance. Donc ouais, je sais pas s'il a été traduit en français ou pas. Ensuite, j'ai acheté Darius The Great Is Not Okay de Habib Khorram. Donc celui-là, je l'ai acheté en hardback. Il m'a été aussi recommandé dans mes recommandations Amazon. Et donc ça a l'air vraiment un livre, enfin j'ai l'impression que c'est un must read. Là on est en train de nous raconter l'histoire de Darius. Darius qui est à moitié persan. Je sais pas si c'est persan en français. Perse. Voilà, qui à moi c'est perse. Je pense que c'est mieux ça. Voilà, et en fait il va faire son premier voyage en Iran et ça va changer sa vie. Voilà. Donc il est aussi dépressif. Et il va rencontrer un gars qui s'appelle Sorab qui vit à côté, qui est l'un de ses voisins en Iran. Voilà, donc ils vont passer beaucoup de temps ensemble, ils vont jouer ensemble, bref, ils vont se rapprocher. Ça a l'air vraiment pas mal. Voilà, le rabat qui est tout à fait normal. Alors, une histoire d'identité et d'amitié. Apprendre qui tu es, qui tu veux être et comment ta famille sera toujours là, peu importe les distances physiques ou émotionnelles. Oh là là, mais ça a l'air vraiment trop bien. Ensuite, j'ai acheté donc Good Girl Bad Blood de Holly Jackson. Donc, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je l'ai acheté. Franchement, là, c'était sur un coup de tête. Clairement, aussi dans mes recommandations, j'ai l'impression que c'est un thriller. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Franchement, quelqu'un a disparu, personne n'en parle, mais cette fois, tout le monde écoutera. Voilà. En gros, ouais, voilà, c'est quelqu'un qui... donc c'est Pip qui est qui n'est pas détective, mais en fait elle fait des podcasts sur des affaires de meurtre et en fait elle a réussi à résoudre quelques affaires. Voilà. Il va y avoir une affaire où les policiers vont pas ils vont pas réussir à résoudre cette affaire là et elle, Pip, va décider de résoudre cette affaire. Un petit thriller, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi j'ai acheté, je pense que ça doit être à cause de la couverture. Voilà. Donc là, j'ai des petites notations, puis là, il y a des petites empreintes. Ensuite, j'ai acheté Full Disclosure de Cameron Garrett. Donc ça, je l'ai vu beaucoup passer sur mon fil d'actualité Instagram. Donc voilà, ça a l'air romantique, drôle.
Ah, ça a l'air intéressant. Elle est HIV positive. Hmm. Oh, oh, mais ça a l'air trop bien. Undies Thomas aussi, elle a dit que c'était pas mal. Oh, l'auteur de Love Simon aussi. Je vais avoir quelques livres avec des personnages qui sont positifs au HIV. HIV. Voilà. Ensuite, la vidéo va durer je sais pas combien de temps. Sorry. Autre livre que j'ai acheté, The Gravity of Us de Phil Stamper. Toudoum. Voilà. Alors, un hardback. Donc ici, nous avons Carl Lewis qui veut devenir un journaliste à médias. Un journaliste, voilà, tout simplement. Qui a déjà plus d'un million de followers sur son application, sur une application un peu genre Instagram, voilà. Mais son père, qui est pilote, a été sélectionné en fait pour les trucs de la NASA en fait et avoir une mission sur Mars, voilà. Donc lui et ses parents vont devoir aller à Brooklyn et tous ses plans de carrière sont un peu ruinés par rapport à ça, voilà. Et sa vie va devenir plus une télé-réalité parce que voilà, c'est un peu comme si sa famille va jouer un petit peu à la famille parfaite américaine. Et qu'elle va rencontrer Léon, qui est où sa mère en fait est aussi une astronaute et ils vont devenir plus qu'amis, you know what I'm saying, voilà. Et il va y avoir quelques petits secrets, etc. Etc. Voilà, voilà, donc ça a l'air pas mal. Voilà les deux. Oh, il a l'air vraiment trop bien. Je sais pas pourquoi The Gravity of Us, ça me fait penser à... Ah bah oui, il y a un truc là de Brittany C. Sherry qui s'appelle The Gravity of Us aussi. Autre romance que j'ai acheté, donc c'est Opposite of Always de Justin A. Reynolds. Voilà, donc c'est un peu plus fantastique celui-là, je crois, de ce que j'ai compris. Donc en fait, c'est un peu une sorte de retour dans le temps où il y va y avoir deux personnes qui vont se rencontrer. Attends, il faut que je regarde comme ça, je vous le dis exactement. En gros, c'est l'histoire de Jake Ellison King, qui est le roi du presque. Voilà. Il a presque fait ceci, il a presque fait cela, il a presque eu cette fille. En fait, jusqu'à ce qu'il rencontre Kate, voilà, à une fête. Il va y avoir tout de suite une attirance mutuelle entre les deux. Et lui, il sait que voilà, il tombe complètement amoureux d'elle. Mais Kate va rencontrer son meilleur ami et voilà, malheureusement, elle va être plus intéressée par son meilleur ami que lui et c'est terminé. Mais l'histoire est compliquée parce qu'en fait, Kate va mourir. Et normalement, l'histoire devrait finir là, mais en fin de compte, la mort de Kate va en renvoyer Jake dans le passé, au tout début quand ils vont se rencontrer, et il va essayer en fait de tenter sa chance, voilà, de tout faire en fait pour être avec elle. Et ça a l'air pas mal. Je ne vais pas montrer derrière. C'est comme ça. Voilà. Là. Et c'est un hardback aussi que j'ai pris. Donc voilà, plus une romance un peu fantastique, tout ça, tout ça. Et le dernier livre, donc c'est We Are Totally Normal de Raoul Kanakia. Voilà, la couverture est trop belle. Donc, l'histoire de deux lycéens, enfin, ouais, je crois que, ouais, high school. L'histoire de deux lycéens qui vont se rencontrer à une fête. Le truc, c'est que l'un des personnages, Nandan, je sais pas si ça se dit comme ça, n'a jamais été en fait attiré par les gars et tout. Mais Dave, qui est l'autre gars, est cool et voilà, il veut essayer et tout. Le truc, c'est que maintenant, il va falloir assumer tout ça en fait. Comme il y a marqué, son anxiété grandit par rapport à sa sexualité, ce que ça veut dire pour lui, pour ses amis, pour sa vie sociale. Et voilà,
est-ce qu'il est normal, est-ce que, voilà, beaucoup de questionnements et tout par rapport à ça, et ça a l'air vraiment pas mal. Derrière, c'est comme ça. Une histoire à propos des complications de la sexualité et de l'identité. Donc voilà, j'ai terminé pour mon book haul, mon craquage book haul, you. Vraiment trop exagéré, oh là là, mais c'est vraiment ouf, hein, comment je dis exagéré en tout, en manga, en K-pop, en livre, en figurines, c'est trop. Bref, donc, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Désolée si ça a été un petit peu déconstruit, hein, un peu hésitant et tout, comme je l'ai dit, j'ai pas de mal à lire en fait en anglais, mais le fait, je sais pas, quand je le lis, je comprends tout de suite. Mais quand c'est pour le traduire en français oralement, c'est plus compliqué. Donc voilà, le cerveau, il est un petit peu... J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Bye!